Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire l'exemple 9 des notes de cours du chapitre 4. Donc, ici, à l'exemple 9, voici un tableau illustrant l'évolution du taux de chômage et du taux d'inflation annuel au Canada pour les années de 2008 à 2013. Donc, pour les années 2008 à 2013, on pose taux de chômage X et taux d'inflation en Y. Et on a différents couples qu'on aurait pu mettre dans un nuage de points. Maintenant, à l'exemple A, on nous demande de calculer X bar, Y bar, l'écart type pour Y et finalement R et la droite de régression. Donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Tout simplement pour aller un peu plus vite, là, j'ai utilisé Excel pour sortir les différents éléments, mais vous auriez pu faire comme l'idée, c'est aussi d'être capable de le faire comme à la page 4.14. Donc, moi ici, j'ai utilisé Excel donc pour calculer les différentes moyennes, écart type, coefficient de corrélation ici, l'ordonnée A et la pente de la droite de régression. C'est toutes des informations que vous pouvez calculer en vous servant des autres colonnes, etc. Donc, je vais revenir dans les notes, juste ici. Et on obtient donc un coefficient de corrélation qui est plutôt moyen, ici. Donc, moins 0,48, c'est pas très fort. Et on a la droite qui est juste ici, qui est donc de 5,88 comme ordonnée à l'origine, et une pente négative de moins 0,58. En B, c'est surtout pour ça que je vais faire l'exemple ici, estimer le taux d'inflation annuel lorsque le taux de chômage est de 7%. Donc mon 7, ici, ça se trouve à être mon X. Donc lorsque X est égal à 7, on va tout simplement remplacer le X dans notre équation et on va calculer le Y. Donc ça devient notre taux d'inflation qui est estimé grâce à notre courbe. Donc le X qui est égal à 7 aboutit à peu près ici au milieu. Et donc, lorsqu'on suit la ligne, on va obtenir à peu près en Y 1,82. Juste ici. Donc, on voit notre estimation. Au moins, on est dans la bonne zone des données observées. Donc, on est entre le 6,1 et le 8,3, donc dans la plage des données observées en X. Par contre, la qualité de notre estimation ici en B, ça reste quand même plutôt moyen étant donné notre coefficient de corrélation. On va faire aussi le C. Donc, estimer le taux de chômage lorsque le taux d'inflation est de 1%. Cette fois-ci, le 1%, c'est notre premier exemple où est-ce que c'est notre Y. Donc, notre Y est égal à 1. Donc, ça veut dire que quand on va reprendre notre courbe juste ici, c'est le Y qu'on va remplacer par 1. Donc, pour ça qu'on a ça ici. Et le but, c'est de isoler X à ce moment-là. Donc, ça ressemble, vous avez fait ça très souvent là, au secondaire. Donc, isoler le X dans une équation linéaire comme ça. Première étape, on soustrait par 5,88 de chaque côté. Ça va donner moins 0,84 à gauche. Et finalement, bien ici, on le voit, on divise par moins 0,58. Et de cette façon-là, on a isolé le X, donc X qui est 8,41. Attention ici, j'ai fait la petite remarque, c'est légèrement en dehors de notre plage observée, mais quand même assez près, donc c'est pas si mal. C'est sûr qu'idéalement, on essaie de rester à l'intérieur pour qu'on puisse parler d'interpolation. Lorsqu'on est à l'extérieur, on parle un petit peu plus d'extrapolation à ce moment-là. Donc, ça terminait le dernier exemple des notes de cours pour la droite de régression. Donc, ça termine la vidéo et vous pouvez maintenant faire les exercices.